Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous vous disons Shalom, l'épouse de Christ à travers le monde. Nous sommes ici pour nous entretenir avec l'aigle David King, qui venait de sortir son album intitulé L'inconnu inconnu, lequel album a connu la participation de notre cher pasteur Olifouk. La sortie officielle a eu lieu il y a de cela quelques jours. Maintenant, bonsoir David King. Bonsoir Fréjus Lotan. Ok, l'album L'inconnu inconnu, c'est un travail qui vous a pris beaucoup de temps, mais finalement, vous avez eu le soutien quand même de certains serviteurs de Dieu, entre autres le révérend pasteur Dufault, qui a d'ailleurs accepté de participer au concert de sa présentation. Quelle a été votre impression? En fait, comme toute œuvre bien faite, mérite aussi d'être soutenue d'une manière ou d'une autre. Le révérend pasteur Life, que je salue en passant, notre papa très bien, avait compris que par rapport à ce que nous avons fait comme travail, il pouvait quand même se donner cette peine-là, ou il pouvait quand même nous offrir cette chance-là de rester avec nous, d'être avec nous et de nous présenter en soi. Et nous avons d'abord aimé et aussi nous avons compris que le public avait besoin de moments pareils. Et ce qui m'a fait aussi plus mieux est que beaucoup de gens ont apprécié et ils ont dit que non, l'album là c'est une bénédiction pour eux. Oh, c'est une très bonne chose. Est-ce que, d'après vos attentes, vous êtes satisfait de la sortie officielle de l'album? En tant qu'artiste, c'est un travail qui vous a pris tellement de temps, beaucoup de sacrifices. Est-ce que, après la sortie officielle, vous êtes en tant qu'artiste satisfait? Généralement, je dirais oui, puisque en soi, moi, je fais la musique d'abord pour honorer celui qui a donné les dons. C'est-à-dire, en premier lieu, je vois l'Éternel qui a permis que les choses se déroulent convenablement, à telle enseigne qu'on s'attendait peut-être à une certaine façon de faire ou de voir, mais nous nous sommes retrouvés devant un public qu'on ne pouvait pas imaginer, et nous nous sommes retrouvés devant des grands dans ce monde du message, puisque, comme je venais de le dire, quand vous voyez Life, l'Ifoko du ciel, qui peut quand même venir pour vous soutenir, ce n'est pas quelque chose de petit. Mais je n'ai pas, ou nous n'avons pas vendu l'album. Jusque-là, nous sommes en train de chercher les stratégies qu'on peut utiliser pour mieux vendre, puisque ce jour-là, c'était un dimanche, comme le prophète messager l'a dit, qu'on ne peut pas vendre dans une église. Et nous n'avons pas voulu briser les Écritures. Nous avons observé cela, je crois. Nous sommes en train de planifier pour voir comment on peut vendre peut-être dans les jours à venir. Ah, ok. Et parlant de la vente des albums, quelles sont les stratégies que vous avez déjà mises en place pour pouvoir vendre cet album? Je crois que nous allons d'abord procéder à déposer les lots de CD à chaque église. Par exemple, nous partons chez Rouge-Gorge, Pasteur Jean Kabongo, nous déposons, nous partons telle église, et au-delà de ça, nous sommes en train de préparer un événement à Kasumbalesa pour aussi le peuple, les enfants de Dieu qui sont à Kasumbalesa, et nous allons partir dans une ville après, donc une ville après l'autre. Voilà. Ah, ok. Parlant de quels sont les projets que vous avez dans l'avenir? Parce que après avoir sorti cet album, nous pensons que vous avez des contacts, pas seulement à Lubumbashi en RDC, mais à travers le monde. Est-ce que vous avez le projet de pouvoir aller vendre cet album en dehors de notre pays, ou encore vous allez rester simplement au pays? Oui, exactement. Le projet est là. D'ailleurs, comme vous venez de le dire, après la sortie, tout comme aussi avant la sortie, on avait déjà des appels, comme je peux citer en passant les gens de l'Angola. Je vois le pasteur Marco qui avait déjà sollicité si on pouvait descendre sur place. Je vois le pasteur Natal Pengue depuis l'Afrique du Sud. Je vois Aldès Joey. Donc je vois beaucoup de gens qui sont là-bas. Ils sont plusieurs. Ils ont voulu, et ils demandent si possible on peut descendre sur place et livrer un concert. J'avais promis à mon ami Freddy Zakola que je serai sur place, je vais venir, nous allons planifier. Donc jusque-là, tous ceux-là qui ont besoin de l'album, c'est comme aussi je parle aussi du Cameroun, je vois
il y a le pasteur Ngoulou là-bas, je vois aussi les gens du Gabon, à Libreville précisément, je vois David et tout ça. Ils sont là, ils nous ont déjà parlé et nous sommes en train de voir comment le groupe est en train de grandir. Puisque vous voyez, vous ne pouvez pas descendre dans une ville puisque vous avez peut-être l'appel de 10 personnes ou 20 personnes. Nous avons voulu que l'album, les chansons qu'on avait déjà lancées par Pêle-mêle, Jéhovah Jireh, Emmanuel et d'autres, puissent d'abord pénétrer même les 2 premières couches. À ce moment-là, nous allons descendre sur place pour essayer d'amener encore ça, donc encore à un niveau plus profond. Voilà. Ah, ok, merci beaucoup, Frère David. En fait, nous voulons dénicher le message que vous avez voulu transmettre au peuple de Dieu. L'inconnu est connu. Beaucoup de gens n'ont pas encore consommé. Nombreux vont vous découvrir à partir de cette vidéo. Quel est le message clé que vous avez voulu partager au peuple de Dieu en parlant de l'inconnu est connu? Qui est cet inconnu qui est connu? Très bien, merci beaucoup pour cette question. Ça, j'aime. En fait, Fabanam dit, bon, permettez, moi je suis un lecteur du message et je suis un croyant de William Marion Branham. Quand je veux dire Fabanam dit, c'est ce qui me nourrit et ce qui me bénit. Amen. Je crois que les enfants de Malachie 4 seront aussi bénis lorsqu'on va parler de ceci. Fabanam dit que depuis le péché d'Éden, après juste le péché, il y avait un chaos. Il dit, le 7e sceau réservait quelque chose. C'était le secret. Le secret que le 7e sceau réservait, c'était quoi? C'était de connaître qui est Dieu, son être, comment c'est Dieu la vie. C'est-à-dire, même les gens qui vivaient au temps de Moïse, au temps de Noé, tous ces gens-là, même au temps de Jésus, chose grave, parce qu'il dit que si l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau, par conséquent, le Nouveau Testament est l'ombre des choses à venir. Et quand on parle des choses à venir, je ne vois pas un autre jour, je vois ces jours ici. Là, il parle de cela, je crois, dans des heures futures. Voilà, donc c'est-à-dire si aujourd'hui nous sommes en train de vivre au jour où toutes les promesses doivent s'accomplir, alors l'inconnu qui était aussi l'autre fois perdu, je vais dire que les gens ne pouvaient pas retrouver, depuis l'Ancien Testament, depuis le péché là, lorsque le 7e sceau revenait, à ce moment là-bas, et la nature, et les hommes, tout le monde, nous devons maintenant connaître qui est cet inconnu-là. Et cet inconnu-là, c'est la parole de l'âge qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et là, je vais épingler pour dire, Frère Branham me dit, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent pas à connaître ou à différencier les Jésus qui étaient dans Jésus. Ok, si nous comprenons bien, l'inconnu qui est connu, c'est-à-dire la parole qui est révélée, personnifiée dans un prophète, la parole qui a été incarnée dans William Branham, c'est ça l'inconnu qui est connu. Merci beaucoup, je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Frère David, quel est le message que vous donnez au peuple de Dieu? Je dirais au peuple de Dieu quelques petits mots que je... Branham dit lorsque Dieu a donné un don, il a un peuple quelque part, il doit être là pour soutenir ces dons-là. Alors, je crois que nous avons les dons et nous sommes aussi un don. Puisque William Branham dit les dons en soi c'est Dieu. Et quand Dieu réside dans un cœur, c'est-à-dire le cœur là aussi devient Dieu. Voilà, c'est-à-dire, là par là je vais dire simplement que l'album que nous avons lancé, c'est l'inspiration que nous avons reçue de la part de Dieu. Il n'y a pas seulement des chansons qui parlent ou en caractère, comme les gens aiment appeler, les mbodi, comme mon ancien Nathan Epeng dit, les mbodi. Je crois qu'il y a aussi des chansons comme Jéhovah Jireh, des chansons qui peuvent amener les gens à prier. L'Éternel qui a pourvu, ou qui pourvoit donc. Il y a aussi des chansons comme Natika Lakatanayo. Il arrive toujours un temps dans la vie où quelqu'un a, où une personne a besoin de reconnaître quand même la grandeur de Dieu. Et Dieu, des fois, permet certaines choses pour que les humains comprennent qu'il est le point de la référence finale. Donc, tu dis à Dieu, Natikala Karamayo. Il y a aussi comme lamentation. Il t'arrive peut-être des choses, tu te dis, mais est-ce que le Seigneur, là, est-ce qu'il a changé sa façon de faire?
Est-ce qu'il a modifié sa façon d'agir? Donc tu te poses des questions et cela va te ramener à Hébreux 13:8 qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. C'était l'aigle David King à la présentation. C'était votre serviteur Jules Lotanga, le serviteur de l'épouse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.